Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi à la chaîne Appel du Créateur pour ne rien manquer des rappels puissants qui nourrissent l'âme. Éveille les cœurs. Éveille les cœurs et transforme les nuits en prières. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret spirituel. Un mot, une invocation, à répéter en soujou, là où le cœur touche la terre, et l'âme s'élève vers le ciel. Regarde jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi le destin commence à changer là où le front se pose. As-tu déjà vécu ce silence sacré, celui qui ne vient que lorsque ton front touche la terre, quand tu t'éteins devant la grandeur d'Allah, et que plus rien n'existe sauf ce lien invisible, puissant, entre toi et lui. Le sujoud, ce n'est pas un simple geste du corps. C'est une confession silencieuse. Un cri muet que seul Allah entend. Un abandon total, là où l'ego s'efface, et où l'âme retrouve enfin sa source. Le prophète Mohammed nous l'a rappelé avec une clarté bouleversante. Aqrab ma yakun al-abdu min rabbi wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Sahih Muslim. Et pourtant, combien d'entre nous se prosternent sans vraiment se remettre à Allah? Combien récitent sans s'écrouler intérieurement, sans que le cœur fonde, sans que les yeux versent ce que l'âme ne peut plus retenir? Tu marches dans la vie avec un cœur rempli de poids, des prières sur les lèvres, mais peu de zujoud qui transforment réellement. As-tu déjà pleuré en soujoud? Pas de fatigue, mais de vérité, de douleur qui déborde, de gratitude qui écrase la poitrine, de souvenirs trop lourds, de fautes trop nombreuses. As-tu déjà eu ce moment où tu n'as pas su quoi dire? Alors tu es juste resté là, le front sur le tapis, en silence. Et pourtant, dans ce silence, tout a parlé pour toi. Le sujoud n'est pas seulement un acte, c'est une invitation céleste. Un rappel que tu n'as jamais été seul, que celui qui a écrit ton destin t'écoute, au plus bas de toi-même. Et c'est là que le miracle commence. Non pas quand tu cries au monde, mais quand tu t'effondres devant Allah. Quand le masque tombe, quand le cœur se fissure. Quand tu reconnais, je ne contrôle rien, mais toi, Ya Rab, tu contrôles tout. Ce moment de prosternation, ce contact entre ton front et la terre, c'est le moment où le cœur touche l'éternité. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Et ils tombèrent prosternés devant lui en disant « Gloire à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur s'est bel et bien accomplie. » Sourate Al-Isra 17:107. Peux-tu ressentir cette promesse? Peux-tu entendre ton âme qui t'appelle à revenir? Tu veux que ton destin change. Alors, va là où Allah a placé le pouvoir le plus pur, dans la prosternation. Car là, les larmes deviennent des lettres, les soupirs, des invocations, et le silence, un dialogue avec le Très-Haut. Il existe des mots qui ne sont pas seulement récités, mais qui touchent les profondeurs d'un monde invisible. Des mots que tu peux murmurer dans le noir, le front posé contre la terre, et qui, sans bruit, montent vers le trône du tout miséricordieux. Cette invocation-là, elle est courte, tellement simple que même un enfant pourrait la retenir, mais elle est chargée du poids du pardon divin. Elle est douce comme une brise, mais lorsqu'elle est dite du fond du cœur, elle fait trembler les cieux. Allahumma innaka rafu tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Une nuit, Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda au prophète, « Ô messagère d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que devrais-je y dire ?» Et il répondit par cette phrase. Rien d'autre. Pas une longue liste de supplications, pas des formulations complexes. Juste le cœur qui demande le pardon, car tout commence et tout s'ouvre avec cela.
Et si cette invocation n'était pas réservée à une seule nuit? Et si tu la faisais chaque fois que tu poses ton front dans sujoud? Et si tu l'inscrivais dans le silence de ta prosternation, comme une promesse entre toi et ton Seigneur? Une clé secrète, un mot de passe qui t'ouvre les portes du destin. Pense-y un instant. Le pardon d'Allah n'est pas seulement une absence de châtiment. C'est une purification complète, un effacement des douleurs du passé, un renouveau de ton histoire. Lorsque tu dis cette invocation, tu n'es pas juste en train de demander. Tu es en train de plier ton destin sous la volonté d'Allah, de soumettre ton histoire à sa miséricorde. As-tu jamais senti ce frisson? Quand tu dis cette phrase en sujoud et que tu sens, dans un instant presque imperceptible, une chaleur douce t'envelopper, comme si Allah t'avait entendu, et qu'il répondait, sans mots, sans son, mais avec un apaisement qui traverse ton âme. C'est là que cette invocation devient une lumière cachée. Une lumière que seuls ceux qui l'ont dite avec des larmes dans les yeux peuvent en vraiment comprendre. Une lumière qui ne se voit pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Et chaque fois que tu la répètes, tu ouvres une nouvelle porte. Pas à l'extérieur, mais en toi-même. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Sourate An-Nisa 4:27. Il t'attend, il t'écoute, il t'aime, et il aime te pardonner. Dis-le, dis-le encore, et regarde ton ciel s'ouvrir, doucement. Imagine un monde que tes yeux ne voient en bas, un monde fait de lumière, de silence, de décrets, où des plumes d'anges glissent sur des parchemins invisibles, chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Chaque fois que tu te prosternes, un ange est là. Il entend, il écrit. Il inscrit ce que ton cœur n'ose parfois même pas formuler. Mais il y a quelque chose qui bouleverse son écriture, quelque chose de plus fort que les mots ordinaires, une parole particulière, un dhikr qui, lorsqu'il est prononcé en sujoud, ne se contente pas d'être écrit, il modifie ce qui était déjà inscrit. Allahumma innaka rafu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ces mots ont un pouvoir étrange, presque sacré. C'est comme si le parchemin se réécrivait tout seul. Comme si une lumière descendait, effaçait, et réécrivait l'histoire. Ton histoire. Tu te demandes peut-être, mais est-ce vraiment possible? Mon destin peut-il changer? Écoute les paroles de ton prophète, le messager de la vérité. Rien ne repousse le destin si ce n'est la prière. Sunan at-Tirmidhi. Et Allah lui-même l'affirme dans son livre. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Et auprès de lui se trouve la source de l'écriture. Sourate Ar-Ra'd 13:39. Ce verset est comme une fenêtre entr'ouverte sur le mystère. Allah, dans sa sagesse infinie, a laissé place au changement. Il ne t'a pas enfermé dans une histoire figée. Il t'a donné le pouvoir de te tourner vers lui, de tomber en sujoud et de chuchoter des mots capables de remodeler ton futur. Et les anges, eux, ils observent, ils écrivent, puis parfois, ils effacent. Ils effacent une peine, une épreuve, une chute qui t'attendait. Parce qu'un soir, tu as pleuré en sujoud et tu as dit « Oh Allah, pardonne-moi ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la miséricorde. Allah ne change pas ton destin par caprice. Il le change par amour, lorsqu'il voit ton cœur sincère s'abandonner à lui. Et les anges, témoins de cette scène, tremblent d'émotion, car ce qu'ils voyaient, écrit en haut, a été modifié en bas, par un front sur la terre et un cœur tourné vers le ciel. Il y avait un homme, pas différent de toi, pas différent de moi. Un homme avec ses rêves, ses responsabilités, sa famille. Puis, comme une tempête qu'on ne voit pas venir, tout s'est effondré. Sa femme l'a quitté. Son entreprise a sombré. Ses amis ont disparu comme l'ombre au coucher du soleil. Et sa santé, elle aussi, s'est détériorée. Il n'avait plus rien, sauf une chose, le tapis de prière. Dans la journée, il errait sans but, perdu dans les rues de sa ville, le regard vide, le cœur lourd. Mais la nuit
La nuit, il redevenait vivant. Chaque soir, après Isha, il éteignait toutes les lumières. Il s'isolait dans le coin de sa petite chambre. Il posait son front au sol, et il pleurait. Il ne demandait même pas le retour de ce qu'il avait perdu. Il demandait le pardon, encore et encore, avec une voix brisée mais sincère. Il répétait « Allahumma innaka rafu tuhibbul afwa fa'fu anni » « Oh Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Il ne comprenait pas pourquoi il avait perdu autant. Mais il avait fini par comprendre pourquoi il avait encore le soujoud. Et puis, un soir comme les autres, alors qu'il se prosternait, quelque chose a changé. Pas dehors, pas dans ses papiers, pas dans ses comptes bancaires, mais en lui. Une paix douce a coulé dans son cœur, comme une lumière chaude au milieu d'un désert froid. Il n'y avait pas encore de solution, mais la douleur avait disparu. Et c'est ce soir-là que le véritable retournement a commencé. Pas parce qu'il l'a provoqué, mais parce que son soujoud a ouvert les portes. Peu après, sans qu'il ne cherche rien, un vieil ami l'a rappelé, lui proposant une collaboration. Un membre de sa famille, qu'il n'avait plus vu depuis des années, est venu frapper à sa porte. Son état de santé, sans traitement nouveau, a commencé à s'améliorer. Il n'en croyait pas ses yeux, mais il comprenait désormais ce qui se passait. Un jour, quelqu'un lui demanda « Comment as-tu fait pour te relever après tout ça ?» Il n'a pas parlé de stratégie ni de chance. Il a simplement souri, les yeux pleins de gratitude, et a dit « Ce n'est pas moi qui ai changé ma vie, c'est mon soujoud qui l'a changé. » Pourquoi répéter? Pourquoi dire 100 fois, 1000 fois la même invocation? Parce que ton cœur, il oublie. Ton âme, elle s'égare. Et ta conscience, elle s'endort. La répétition, ce n'est pas pour Allah. Lui, il entend ton tout premier mot, ton premier soupir, ton tout premier battement de sincérité. Mais toi, tu as besoin de répéter, encore et encore, jusqu'à ce que les mots perçant les couches de distraction, les murs d'insouciance, les brumes de l'ego, chaque mot que tu dis est une lumière. Chaque répétition est un pas de plus vers ton vrai toi. Tu ne changes pas Allah par tes invocations. Tu changes ton propre cœur. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Alors ce soir, ne te contente pas de dire. Répète. Et que chaque mot efface une blessure. Et que chaque souffle soit une guérison. Arrête-toi un instant. Juste un instant. Respire profondément. Et pose-toi cette question essentielle. Quand tu es en soujoud, quand ton front touche la terre sacrée, que dis-tu vraiment à Allah? Est-ce que tes lèvres bougent machinalement, comme un automate qui répète sans y penser? Ou est-ce que chaque mot est chargé de sens, porté par la sincérité brûlante de ton cœur? Parfois, dans la routine de la prière, on oublie la puissance du moment. On oublie que le soujoud est une rencontre intime, un dialogue silencieux où seul le cœur et Allah conversent. Alors, que demandes-tu dans ce dialogue sacré? Est-ce que la richesse matérielle que tu réclames, comme si le véritable trésor était dans ce monde éphémère? Ou cherches-tu plutôt cette paix intérieure, cette quiétude profonde que rien ni personne ne peut troubler? Demandes-tu la réussite, le pouvoir, la reconnaissance? Ou bien implores-tu le pardon, la purification, la guérison de ton âme? Prends un instant encore. Regarde-toi vraiment. Quelle est ta demande la plus sincère? Cette demande qui jaillit du fond de ton être, celle que tu n'oses parfois pas même prononcer à voix haute. Car il se peut que ton destin ne change pas, non pas parce qu'Allah ne t'écoute pas, mais parce que ta demande est restée superficielle, un murmure sans racine, une phrase creuse portée par le vent. Et si ce soir, tu décidais de changer cela? De plonger dans la profondeur de ton âme, de pleurer ces mots qui brûlent en toi, de faire de ta prosternation un cri vibrant et sincère?
Laisse tomber les mots vides. Fais place aux larmes, aux sanglots qui lavent les blessures, aux soupirs qui dévoilent les secrets du cœur. Entre en soujoud ce soir et laisse parler ton âme, celle qui connaît la vérité au-delà des apparences. Dis-le avec la force fragile de ta vulnérabilité, avec l'ardeur d'un cœur qui cherche la lumière dans l'obscurité. Car c'est là que le vrai changement commence. Pas dans les formules toutes faites, mais dans la vérité d'un cœur brisé qui s'abandonne pleinement à celui qui est le plus miséricordieux. Il y a un moment précis dans ta quête spirituelle, un moment où tu sentiras au plus profond de toi quelque chose basculer. Ce n'est pas forcément un grand événement extérieur. Ce n'est pas un miracle spectaculaire que tout le monde remarque. C'est un frisson intérieur. Un poids qui se soulève. Un souffle nouveau qui traverse ton être. Tu seras peut-être encore assis là, dans ta vie habituelle, avec les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes. Mais en toi, une révolution silencieuse aura commencé. Car le véritable changement du destin, celui qui transforme réellement ta trajectoire, ne commence pas à l'extérieur mais dans ton état intérieur. Le cœur se purifie, l'âme s'ouvre, la conscience s'éveille. Allah nous rappelle dans son livre « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est un défi et une promesse à la fois. Un défi, car il nous invite à l'effort, à la responsabilité, à la transformation intérieure. Une promesse, car il nous garantit que lorsque cette transformation est sincère, le destin commence à se réécrire. Ce basculement intérieur ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, c'est lent, imperceptible. Un changement subtil dans ta façon de penser, dans ta façon de ressentir, dans ta façon de percevoir le monde. Et pourtant, ce léger changement est le plus puissant des départs. Quand ton cœur s'ouvre à la miséricorde, quand tu embrasses l'humilité en prosternation, quand tu répètes avec sincérité « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » alors la barrière invisible qui te retenait commence à tomber. Ton destin n'est plus une chaîne gravée dans la pierre. Il devient malléable, vivant, une écriture en perpétuel mouvement. Tu es l'artisan de ce changement, avec la permission d'Allah. Le poids qui t'écrasait s'allège. Le souffle nouveau devient une force, une lumière, un espoir. Et même si le monde autour de toi semble immobile, sache que dans le secret de ton âme, un avenir nouveau s'écrit, à chaque souffle, à chaque soujoud, à chaque invocation sincère. Ne le dis à personne, garde-le précieusement, comme un trésor caché au fond de ton cœur. Ce secret, ce mot d'invocation que tu prononces en soujoud, c'est ta connexion unique avec Allah, ton refuge silencieux dans un monde bruyant. Chaque nuit, avant que tes paupières ne se ferment, dans la quiétude de ta chambre, là où personne ne peut t'entendre, mets-toi en prosternation. Pose ton front sur le sol. Ressens la fraîcheur de la terre, comme un pont entre toi et le ciel. Et là, dans ce silence, dis-le. Allahumma innaka rafoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. Ne t'arrête pas à un seul souffle. Répète-le encore et encore, avec la douceur d'un enfant qui cherche la tendresse, avec la force d'un cœur qui aspire à la paix. Même si, à l'extérieur, rien ne semble changer, sois assuré que le ciel travaille pour toi. Dans le secret des mondes invisibles, les anges sont en mouvement, portant ta demande vers le trône du tout miséricordieux. Ce que tu vis à ce moment-là, c'est une communion intime, une promesse silencieuse entre toi et celui qui connaît tout, qui pardonne tout, qui aime infiniment. Ce secret sacré, tu peux le garder pour toi, sans le partager, sans en parler. Parce que la beauté de cette relation, c'est qu'elle est personnelle, unique, précieuse. Et c'est dans cette intimité que se produit la transformation la plus profonde. Le monde extérieur peut ignorer ton combat, tes larmes, ta sincérité. Mais Allah voit tout.
Il est le témoin silencieux de tes soubresauts, le gardien de ton espoir. Alors, fais-en ton secret sacré. Entre dans ce mystère chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que ton cœur soit lavé, jusqu'à ce que ton destin se redessine, lentement, avec douceur. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse le silence t'envelopper, la douceur de l'instant présent. Imagine-toi en Soujoud, le front posé sur la terre sacrée, froid, humble, réel. Le poids du monde s'efface, tout devient léger, comme si ton âme se déployait vers le ciel. Ton cœur, lui, s'ouvre, s'échappe des limites du temps et de l'espace. Il dialogue avec l'invisible. Et dans cette proximité sacrée, dans cette union silencieuse entre la poussière de ta peau et la grandeur infinie d'Allah, dis doucement, avec tout ton être, Allahumma innaka rafoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Encore et encore. Laisse ces mots descendre comme une pluie qui lave, comme un baume qui guérit. Ne te presse pas, laisse ton cœur s'apaiser. Tes larmes s'épanouir en douceur, et ton âme ressentir la présence divine, cette paix qui dépasse toute compréhension. N'oublie jamais, ce n'est pas simplement un geste physique, ni une phrase que l'on récite mécaniquement. C'est dans l'humilité du soujoud, dans ce contact intime et sincère avec la terre, que les décrets célestes se redessinent, que le destin se transforme. Là, dans cette prosternation, où tu es le plus proche d'Allah, se trouve la clé des changements invisibles, la source d'une vie nouvelle, l'origine d'un chemin éclairé. Prends ce secret avec toi. Fais-en un refuge, une force. Et surtout, ne garde pas ce trésor pour toi seul. Abonne-toi à Appel du Créateur pour ne rien manquer des paroles qui nourrissent en l'âme. Partage cette lumière avec un cœur qui cherche, avec une âme qui a besoin de guérison, car ce secret est un cadeau, un appel vers la transformation, un chemin vers la miséricorde infinie. Que ton soujoud soit le début de ta renaissance.